Black Panther Wakanda Forever est sorti il y a quelques jours et il était donc temps pour moi d'en faire une review. Aurons-nous le retour d'un nouveau T'Challa? C'est une question dont on va essayer de répondre dans cette vidéo. J'espère que tu es bien installé et bien hydraté car cette vidéo va être très épicée. Tu le sais déjà, c'est parti. Une critique qui arrive un peu tard, je le sais, ces derniers temps, désolé, j'étais sur la préparation et concentré sur le live 100% Power. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo. Vas-y et fais-toi plaisir. Un film qui était attendu par tous, Black Panther Wakanda Forever, vient pour moi redorer le blason des films et séries de la phase 4 du MCU. Le film en soi n'était pas parfait, mais il a le mérite d'avoir fait le taf pour rendre hommage à notre regretté Chadwick Boseman. Avant de continuer, je tenais à faire ce disclaimer. Cette vidéo est un full spoiler, donc si tu n'as pas vu le film et si tu n'es pas entièrement à jour dans le MCU, tu risques de te faire spoiler. Maintenant que tout le monde est prévenu, continue. Le roi est mort, longue vie au roi. On entre dans ce film avec cet hommage qui pour moi est bien réussi, avec Shuri, jouée par Letitia Wright, qui tente de sauver son frère. On n'en fait pas plus, mais on est tout de suite transporté dans un contexte dramatique et particulier. Les enjeux sont tout de suite mis en place et donnera ensuite une ligne directrice au film dans son ensemble. Je vous avoue que j'ai été curieux de savoir comment Ryan Coogler et son équipe allaient expliquer la disparition de T'Challa de manière cohérente. Pour moi, c'est assez réussi. Ils ont respecté le personnage et l'acteur en ne dévoilant rien de visuel. Ce que je trouve tout de même dommage, c'est que les funérailles de T'Challa ont été très intimistes. Si on compare au décès de Tony Stark dans Endgame, aucun Avengers ou personnage extérieur au Wakanda était présent. C'est qu'un détail, je le sais, mais pour le contexte du film, je pense qu'il aurait été très difficile de faire venir les Avengers pour la cohérence dans la suite de l'intrigue. Ceci étant, il y a possiblement une tradition voulue de la part des Wakandiens de garder leurs funérailles privées, tout simplement. Quoi qu'il en soit, le départ de T'Challa ouvre malheureusement la voie aux mauvaises intentions de la part de gouvernements malicieux. Et c'est là que la reine Ramonda va faire le taf avec les Dora Milaje. Pour ma part, Angela Bassett a clairement brillé dans son rôle qui, comparé au premier Black Panther, était au second plan. C'est limite dommage qu'elle soit malheureusement le deuxième personnage à perdre la vie dans ce film. Je suis resté sur ma faim et je l'aurais clairement vu dans la suite des projets du MCU, comme par exemple les différentes séries que Marvel Studios prépare sur le Wakanda avec Ryan Coogler à la réalisation. Comme je vous ai dit, tout n'est pas parfait dans ce film, mais on comprend l'initiative des scénaristes pour donner une justification de la nouvelle Black Panther. En effet, pour justifier le développement de personnages de Shuri, il fallait des événements majeurs pour expliquer son évolution. Il ne faut pas oublier que le film a dû être modifié après le décès soudain de Chadwick Boseman. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le choix semble pour moi compréhensible. Effectivement, quand on combine le décès de T'Challa et de Ramonda et qu'on y ajoute un protagoniste qui pour ma part a excellé, il est normal que Shuri prenne son rôle de défendre le Wakanda face à Namor. Il est finalement l'antagoniste principal et pour moi, il a clairement porté le film. Pour ma part, son introduction dans le MCU est totalement réussie. On n'a pas le méchant pour faire le méchant gratuitement. Ce que j'ai apprécié, c'est la logique derrière ce personnage. Faire le bien en faisant le mal, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je ne suis pas un pro des comics, mais je sais que ce personnage est un comics accurate. J'ai apprécié le fait qu'il soit originaire d'une culture sud-américaine. On se différencie clairement de Aquaman de DC et de l'univers des Atlantes par Talokan. C'était pour moi hyper bien joué et on le sait, ça ne date pas d'hier que le MCU aime mettre les communautés en avant et ça fait vraiment plaisir. En soi, le film a réussi à me transporter dans un univers aquatique saisissant. Alors on peut regretter le manque de luminosité comparé à Atlantis de Aquaman justement, mais c'est aussi ça qui pour moi donne ce côté réaliste. Les fonds marins sont sombres, on manque un peu de lumière, mais j'ai trouvé ça très bien réussi. La musique qui accompagne la présentation de Talokan est aussi très bien amenée. Alors selon vous, Shuri mérite-t-elle son titre de Black Panther? Ce qui est sûr, c'est que Marvel Studios a suivi les comics cette fois-ci, car oui, Shuri est bel et bien la Black Panther, pour ceux et celles qui ont suivi mes précédentes vidéos théories sur le sujet. On va devoir s'y faire, mais je note tout de même que son évolution a été très rapide dans le sens où le Black Panther qu'elle devient arrive à rivaliser avec Namor. J'avoue avoir eu un peu de mal avec ça, mais c'est compréhensible normalement et c'est ce qui est dit dans les comics. Namor est un personnage qui semble avoir la puissance d'un Hulk lorsqu'il est en contact avec l'eau. Ce qui veut dire que plus il s'éloigne, plus il perd en force. Ok, là on peut se dire que Shuri, à la fin du film, s'est peut-être bien défendu avec l'avantage du terrain et du coup expliquer de façon logique sa victoire. Ceci étant, Namor n'a pas fini de dire son dernier mot et semble avoir capitulé pour le bien de son peuple. J'attends de voir comment il évoluera pour la suite et j'ai fort à parier qu'on le reverra pour sûr dans le film Secret Wars. Les enjeux de ce film et la guerre des Talokan face au Wakanda est partie d'un personnage en particulier, Riri Williams aka Ironheart. Alors,
Quoi penser de ce personnage? Personnellement, je l'ai bien aimé. Elle va avoir sa série sur Disney+, et je suis sûr que nous la reverrons dans d'autres programmes. La seule chose qui m'a un peu dérangé, c'est son armure. C'est clairement pas ce à quoi je m'attendais, ouais. Personnellement, j'aurais aimé voir une armure beaucoup plus épique. Ce qui l'excuse, c'est qu'elle est jeune et qu'on peut dire que son armure évoluera dans le temps, comme ça a été le cas pour notre cher Iron Man. J'aurais limite préféré qu'elle garde son armure qu'elle a créée chez elle avant son départ au Wakanda. Mais bref, là n'est pas le sujet, elle est à l'origine du conflit entre le Wakanda et le peuple de Namor, car c'est elle qui, sans le savoir, va plus ou moins livrer les positions du vibranium dans l'océan. Super introduction, elle débarque et elle fout déjà le bordel, comme un semblant de déjà-vu avec America Chavez dans le Doctor Strange Multiverse of Madness. En soi, c'était pas dérangeant, mais là où j'ai trouvé dommage, c'est la cohérence d'explication. Comment le gouvernement américain a su pour son invention? Comment ils l'ont transporté vers ce point stratégique et qui est derrière cela en réalité? Aucune explication n'a été donnée. J'aurais aimé que ce soit un Docteur Doom, mais visiblement trop tôt pour l'introduire. Qui sait, peut-être que c'est Valentina Allegra Desfontaines elle-même qui semble ne pas être là par hasard. Bref, on reviendra sur Riri Williams dans une prochaine vidéo lorsque sa série sortira sur Disney+. Shuri est donc la nouvelle Black Panther dans ce film et confirme aussi qu'elle ne sera pas la reine du Wakanda. Effectivement, M'Baku prend la tête du royaume en intérim en attendant peut-être d'avoir dans quelques années l'ascension de Toussaint. Effectivement, T'Challa et Nakia ont eu un fils qu'ils ont décidé de cacher au monde pour protéger la famille de la pression médiatique. Comme énoncé dans le titre de ma vidéo, est-ce un indice pour nous annoncer que dans quelques années, ce fils pourrait venir au Wakanda pour succéder au titre de son père décédé? Personnellement, je pense que oui. Ok, Kevin Feige et l'équipe Marvel nous ont bien confirmé qu'un autre acteur ne sera pas casté pour incarner le Black Panther. Techniquement, ce ne sera pas le cas puisque le Black Panther qui serait amené à apparaître ne serait pas le T'Challa qu'on connaît, mais le fils de T'Challa. Le titre de Black Panther a déjà été transmis d'ailleurs dans le premier film entre T'Chaka et T'Challa. Il ne serait pas impossible que cela se fasse de cette manière et personnellement, je trouverais ça cohérent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, Toussaint dans l'histoire est un révolutionnaire haïtien et tout un symbole pour l'indépendance obtenue en Haïti. Ce clin d'œil n'a pas été fait par hasard. On verra si l'avenir nous donnera raison, mais pour moi, je pense qu'un nouveau Black Panther verra le jour dans le futur. En attendant, plein de choses se passera avec Shuri puisqu'elle est libre de voyager où elle veut. Je la vois apparaître dans plusieurs projets du MCU et avant qu'elle ne redonne le titre à Toussaint justement, il y aura énormément de choses qui se passera entre temps. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette théorie. Pour ma part, ce film a été très bon. J'espère vraiment qu'on verra plus de Namor à l'avenir et j'espère que Shuri sera très bien représenté le Wakanda comme il se doit. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant la sortie de la saison 3 de Power Book 3, on a fait un live avec Far Off Sun. N'hésite pas à cliquer ici pour voir cela et n'hésite pas non plus à liker, à partager et à t'abonner, c'est toujours plaisant. Et dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. À bientôt. Peace.